Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du livre le plus populaire au monde. Non, je ne parle pas d'Harry Potter. Ah, alors tu... Non, et pas du Seigneur des Anneaux non plus. Aujourd'hui, on va parler d'un livre extraordinaire, un livre incroyable. On va parler de la Bible. Plusieurs sites ont publié 40 faits incroyables sur la parole de Dieu et j'aimerais ensemble qu'on les lise et qu'on les commente. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, générique. Je mets le lien de l'article dans la description, si vous voulez aller le lire, allez-y, mais je vais le lire pour vous, donc s'il vous plaît, restez, et en plus, on va pouvoir commenter ça ensemble. La Bible a été écrite sur une période de 1600 ans par environ 40 hommes, de 1500 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ. Donc effectivement, la Bible a été écrite sur plus de 1500 ans, et elle a été écrite à différentes époques du peuple de Dieu. Donc ça commence vraiment à la naissance de l'écriture en Mésopotamie, dans l'histoire de Moïse, jusqu'à le premier siècle de notre ère dans la fondation des premières églises chrétiennes par les apôtres. Ce fait-là nous fait dire que c'est important de connaître le contexte de rédaction d'un livre pour savoir ce que la Bible dit. La Bible a été écrite sur 3 continents. Une grande partie a été écrite en Israël, mais certains passages de Jérémie furent écrits en Égypte et plusieurs épîtres du Nouveau Testament furent écrites en Europe. Donc pareil, on voit que la parole de Dieu a été écrite sur différents continents et donc probablement avec des cultures et des coutumes qui sont différentes. Surtout dans le Nouveau Testament où même d'une ville à l'autre, les coutumes et les pratiques sont différentes. C'est pour ça que quand vous lisez une épître, il est important de savoir dans quelle culture vous vous placez pour connaître les raisons qui ont poussé l'apôtre Paul à écrire toutes ces choses-là. La Bible a été écrite en 3 langues différentes, l'hébreu, l'araméen et le grec. Donc effectivement, on a bien 3 langues différentes. L'hébreu qui était la langue du peuple juif, l'araméen qui était la langue couramment parlée à l'époque de Jésus, et le grec qui était plutôt la langue la plus diffusée à l'époque. La première traduction de la Bible est la Septante, entièrement en grec. Les premiers croyants ont très vite vu la nécessité de traduire l'hébreu en grec pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. L'une des premières traductions en français fut la Bible historiale de Guyard des Moulins en 1297. C'est-à-dire qu'il faut attendre le XIIIe siècle pour qu'en France, il y ait une première Bible en français. La première traduction complète de la Bible en français, à partir du latin, fut celle de Lefebvre d'Étaples en 1528. D'ailleurs, ce qui est assez curieux de voir, c'est que 1528, ça vient après la réforme protestante, et il me semble que dans cette réforme, que ça soit Calvin ou Luther, ont voulu que la Bible soit diffusée à tout le monde et soit accessible au plus grand nombre. C'est pour ça que on a permis la traduction des textes du latin au français pour que la Bible soit accessible à toute la population et pas simplement au milieu clérical. La première traduction de la Bible en français à partir de l'hébreu et du grec, la Bible dite d'Olivetan, a été réalisée en 1535. C'est vrai que c'est important de faire attention d'où vient votre traduction. Si la traduction a été faite depuis les textes originaux, c'est-à-dire en grec ou en hébreu, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus fidèle au texte d'origine, tandis que si vous avez une traduction d'une traduction, vous risqueriez peut-être de passer à côté de quelques subtilités de la Bible. Donc c'est super intéressant de revenir toujours au texte original pour savoir quelle est l'essence du texte, ce que l'auteur a réellement voulu dire. L'apôtre Paul a écrit au moins 13 livres de la Bible, il pourrait aussi avoir été l'auteur du livre aux Hébreux. Donc ce qui fait de l'apôtre Paul l'auteur qui a écrit le plus de livres dans la Bible. Les chapitres ne furent introduits dans la Bible qu'en 1238 par le cardinal Hugues de Saint-Cher. Et oui, le découpage en chapitres tel qu'on le connaît aujourd'hui ne date pas de la rédaction de la parole de Dieu, mais de bien plus tard, pour simplifier les références aux documents et donc simplifier la lecture. Donc il est important de savoir que quand tu lis la Bible, les auteurs n'ont pas rédigé des chapitres, mais bien des livres entiers. Parfois c'est intéressant de lire plusieurs passages, plusieurs chapitres d'affilée pour saisir l'essence du texte. Prendre un exemple très simple, quand Paul envoie une lettre aux Corinthiens, les chapitres 12, 13 et 14 vont parler de l'exercice des dons spirituels. Et si on prend chaque chapitre individuellement, bien sûr que la parole de Dieu va nous parler, mais le chapitre 12, 13 et 14 vont vraiment nous aider à apprendre comment expérimenter les dons spirituels et surtout par quels moyens. Donc
c'est important de pas toujours s'arrêter à chapitre après chapitre, mais parfois de lire bien plusieurs chapitres d'affilée pour saisir tout le sens de ces chapitres. La division par verset a été faite en 1551 par Robert Estienne, un lexicographe et imprimeur français. Dieu bénisse ces gens, parce que si aujourd'hui on devait dire on va lire dans le chapitre 5 et vous allez un petit peu plus loin pour le verset 32, ce que nous on appelle le verset 32, mais s'il n'y avait pas eu ça, peut-être qu'on aurait eu bien des galères, surtout pour le psaume 119. Alors on va lire le psaume 119 un peu vers la fin, mais pas trop. Ouais, on aurait galéré. Donc Dieu bénisse vraiment Robert Estienne. La première Bible Louis II a été publiée pour la première fois à Oxford en 1880. C'est-à-dire que la Bible qui peuple le plus nos églises, la traduction Louis II, c'est une traduction qui date de 1880. Encore une fois, soyez attentifs parce que des mots employés en 1880 n'ont peut-être plus la même signification aujourd'hui. Le plus long chapitre de la Bible est le psaume 119, on en a parlé juste avant, avec 176 versets. D'ailleurs, c'est surprenant parce que c'est le chapitre qui nous parle de la parole de Dieu. Le chapitre le plus court est le psaume 117 avec seulement 2 versets. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Le plus long livre de la Bible est celui des psaumes avec 150 chapitres. Et oui, qui n'a pas commencé le livre des psaumes en disant je vais tout lire et il abandonne au bout du 5e chapitre parce qu'il y en a 150 à lire, il est extrêmement long. Bon, l'astuce c'est d'en lire un par jour, peut-être le psaume 119 le couper un petit peu. En une demi-année, on a lu l'ensemble des psaumes. Le livre le plus court de la Bible est la 3e épître de Jean avec seulement un chapitre. Si vous voulez commencer à lire la Bible, commencez par la 3e épître de Jean, au moins vous êtes sûr de le terminer rapidement. Le verset le plus long de la Bible est Esther chapitre 8, verset 9. Livre d'Esther, excellent livre historique qui montre que la foi d'une personne peut parfois sauver tout un peuple. Donc allez-y, lisez-le. Le verset le plus court est Jean 11,35 avec seulement 2 mots. Jésus pleura. C'est un verset d'une intensité extrême et pour moi ça me montre que Jésus a vécu sur terre aussi avec des émotions et comme Jésus est notre sauveur et notre modèle, eh bien moi aussi sur terre j'ai le droit de vivre avec mes émotions et donc quand je suis triste, j'ai le droit de m'approcher de Dieu avec ma tristesse. Quand je suis heureux, j'ai le droit aussi de m'approcher de Dieu avec ma joie, mais on est fait avec nos émotions et c'est important que notre relation avec Dieu soit sincère et soit vécue avec des émotions et peut-être bien loin de l'austérité que les chrétiens ont peut-être manifesté pendant des années où un chrétien ne doit pas avoir d'émotions, jamais de colère, jamais de peine, jamais de crainte, jamais de joie, jamais un mot plus haut que l'autre. Non, je pense que la Bible nous invite au travers de ces 2 versets simplement à manifester nos sentiments. L'expression « l'Éternel dit » est utilisée 3800 fois dans l'Ancien Testament. Si vous voulez savoir si la parole de Dieu est la parole de Dieu, eh bien juste ça, ce fait-là, nous prouve que c'est ce que Dieu a dit. 3800 fois, il est dit, l'Éternel dit. Donc la parole de Dieu, c'est bien ce que Dieu a dit. Job est le livre de la Bible le plus ancien. Si on cherche un petit peu l'histoire du livre de Job, il se situe avant l'histoire d'Abraham. Et donc c'est important, pareil, quand on lit Job, de bien comprendre que le contexte, on n'est pas encore dans la loi, Moïse n'est pas encore né, et c'est un livre qui est très très ancien. Malachie, écrit vers 400 ans avant Jésus-Christ, est le plus jeune livre de l'Ancien Testament. Après la rédaction du livre de Malachie, Dieu s'est tu pendant 400 ans. Il a préparé le chemin de Jésus-Christ et donc Malachie, c'est le dernier livre écrit dans l'Ancien Testament. L'épître de Jacques, écrit vers 45 après Jésus-Christ, est le plus ancien livre du Nouveau Testament. C'est-à-dire que l'épître de Jacques est le premier écrit que les églises ont eu pour grandir. C'est-à-dire que avant 45 après Jésus-Christ, les disciples et les croyants s'appuyaient uniquement sur les discours des apôtres. Donc c'est vraiment intéressant de le savoir. Et l'Apocalypse, écrit vers l'an 95, est le plus jeune livre du Nouveau Testament. C'est le dernier livre de la Bible et d'ailleurs dans ce livre, il est écrit que celui qui rajoute quelque chose à la parole de Dieu, eh bien qu'il soit anathème. Donc dernier livre de la Bible, le plus jeune, c'est normal. Le milieu de la Bible est le psaume 118, au verset 8. Il y a 594 chapitres avant et 594 chapitres après. Quand j'étais à l'école du dimanche, mes moniteurs m'apprenaient que quand on cherchait dans la Bible, il fallait ouvrir au milieu et on était sûr de tomber sur les psaumes. Et quand on allait après, on allait trouver les évangiles et tout ça. Et quand on allait avant, eh bien, on pouvait trouver l'histoire du peuple juif. Donc c'était
un moyen de retrouver rapidement des livres de la Bible. Et d'ailleurs, si vous voulez une super chanson pour retenir les livres de la Bible, je vous mets un lien vers la vidéo de Quoi de neuf Pasteur. Je suis sûr qu'il va être ravi de voir que j'ai fait un lien vers cette vidéo. Il y a 1188 chapitres dans la Bible. Il y a environ 31 000 versets dans la Bible. Et donc là, on n'a pas un chiffre exact parce que ça dépend des versions. Il y a certaines versions qui en ont plus, d'autres qui en ont moins. Ça dépend du texte sur lequel on s'est basé pour traduire, ou ça dépend simplement peut-être des versions. Dépendant de la version, la Bible possède entre 4 et 5 millions de caractères. Voilà, il y a 5 millions de lettres dans la Bible. Enfin, de caractères, donc des lettres et des ponctuations. À une vitesse de lecture normale, il faut 38 heures pour lire l'Ancien Testament et 12 pour lire le Nouveau Testament, soit une cinquantaine d'heures au total pour lire la Bible. On va faire un petit calcul. 50 heures pour lire la Bible, plié par 60, ça fait 3000 minutes pour lire la Bible. Si on divise par 365, ça fait 8,2. Ça veut dire que si vous lisez la Bible 9 minutes par jour, en un an, vous l'avez lu en entier. Seulement 9 minutes par jour. Le temps d'un transport ou au petit-déj. Voilà, donc lisez votre Bible. Lisez votre Bible, c'est pas si compliqué que ça de lire toute la Bible. 9 minutes par jour. La Bible, dans son intégralité, a été traduite en 542 langues. C'est l'un des livres le plus traduit au monde. Le Nouveau Testament est disponible en plus de 1320 langues. Extraordinaire, c'est miraculeux. À tous ceux qui disent que la Bible est une fable, 1320 langues. Quel livre peut être traduit autant et être considéré comme une fable ? C'est impossible, c'est impossible. Et puis, si c'était une fable, pourquoi c'est interdit dans certains pays? La Bible hébraïque possède seulement 22 livres. Le nom de Dieu apparaît plus de 7000 fois dans la Bible hébraïque sous la forme de Yod et Yahé. Voilà, donc Yod et Yahé, c'est le tétragramme qui désigne Dieu. Je suis celui qui suis. Voilà, c'est comme ça que Dieu se nomme quand il parle à Moïse. Le titre Adonai et Elohim sont les autres noms de Dieu les plus utilisés dans la Bible hébraïque. Effectivement, le nom de Dieu est un nom imprononçable. D'ailleurs, les Juifs ne veulent pas prononcer ce nom, c'est pour ça qu'ils utilisent un tétragramme pour l'écrire. Quand ils ont besoin d'exprimer le nom de Dieu, ils vont utiliser d'autres qualificatifs. Ça, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les noms de Dieu qui se situe pareil ici. La Bible est le livre le plus lu au monde au cours de ces 50 dernières années. Comment un livre peut être aussi lu? Et ça, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Ça nous prouve la puissance de ce livre qui est capable de restaurer des vies. Comme quoi, la foi, encore aujourd'hui, a un impact dans les vies. Et donc, si tu crois, tu peux accéder à toutes les promesses de la parole de Dieu. Donc, je t'encourage vraiment à lire ce livre qui est extraordinaire. Selon des estimations, environ 25 millions d'exemplaires de la Bible seraient vendus chaque année dans le monde. C'est le livre le plus vendu au monde. C'est un best-seller qui défie toute concurrence. C'est le livre le plus vendu. Donc si c'est un livre qui attire autant, ne te prive pas de sa lecture. Seulement 9 minutes par jour pour lire toute la Bible. Le plus ancien manuscrit presque complet de la Bible encore existant est le Codex Vaticanus, datant de la première moitié du IVe siècle, actuellement gardé dans la bibliothèque du Vatican. La Bible, c'est le livre ayant le plus de références, le plus de traductions, le plus de sources, le plus de textes originaux. C'est un livre, tous les historiens sont d'accord pour dire que la Bible, elle est fiable parce qu'il y a énormément de sources, énormément de références. Et donc, si vous voulez grandir en qualité spirituelle ou en qualité humaine, lisez la Bible, c'est un excellent guide pour cela. Esther et Cantique des Cantiques sont les seuls livres dans la Bible qui ne contiennent pas le nom de Dieu. Ça, c'est un fait intéressant parce que quand ils ont fixé les livres de la Bible pour dire tel livre il y va, tel livre il n'y va pas, ils ont longtemps discuté sur Esther et Cantique des Cantiques. Pourtant, le livre d'Esther, même si le nom de Dieu n'est pas prononcé, on voit Dieu à l'œuvre de manière transversale, il agit en faveur de son peuple au travers d'Esther et c'est extraordinaire. Et si on s'était privé du Cantique des Cantiques, on se serait privé du meilleur livre pour parler de l'amour que Dieu a pour son Église. C'est extraordinaire et c'est même miraculeux que ce livre soit dans la Bible alors que le nom de Dieu n'y est pas. Les livres des Lamentations et de Jonas finissent par un point d'interrogation. Normal. Le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible. Oui, c'est vrai que le mot Trinité, à proprement parler, n'est pas mentionné. La Bible fait souvent référence à la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, à la création. Quand la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, le terme Dieu est en fait Elohim. Et Elohim, c'est un terme pluriel qui désigne plusieurs personnes, plusieurs entités. Et donc, dès la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent pour la création. Mathusalem est le plus vieil homme mentionné dans la Bible. Il est mort à 969 ans. D'où l'expression qui date de Mathusalem. Les chiens sont mentionnés une quinzaine de fois dans la Bible, mais les chats n'y sont pas cités du tout. Pauvres chats. Pourtant, je préfère les chats, hein.
Voilà, 40 faits. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Quel est le fait qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus interrogé, où vous voudriez en savoir plus? Donc n'hésitez pas à commenter. Moi, c'est le fait 20 qui m'a le plus surpris. Voilà, et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, comme d'habitude, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye!